Quand je m'approche de ta présence, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta présence, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta présence, je me sens renouvelé. Car tu es le Dieu d'amour. Quand je m'approche de ta présence, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta présence, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta présence, je me sens renouvelé. Car tu es le Dieu d'amour. Je veux adorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé ma vie. Je veux adorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé ma vie. Quand je m'approche de ta présence, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta présence, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta présence, je me sens renouvelé. Car tu es le Dieu d'amour. Je veux adorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé ma vie. Je veux adorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé ma vie. C'est de toi que j'ai besoin, c'est de toi que j'ai besoin. Ô Saint-Esprit, que ta présence vienne dans ma vie. Ô Saint-Esprit, que ta présence vienne dans ma vie. C'est de toi que j'ai besoin, c'est de toi que j'ai besoin. Ô Saint-Esprit, que ta présence vienne dans ma vie. Ô Saint-Esprit, que ta présence vienne dans ma vie. C'est de toi que j'ai besoin,
C'est de toi que j'ai besoin. Ô Saint-Esprit, que ta présence vienne dans ma vie. Ô Saint-Esprit, que ta présence vienne dans ma vie. C'est de toi que j'ai besoin. C'est de toi que j'ai besoin. Ô Saint-Esprit, que ta présence vienne dans ma vie. Ô Saint-Esprit, que ta présence vienne dans ma vie. C'est de toi que j'ai besoin. C'est de toi que j'ai besoin. Ô Saint-Esprit, que ta présence vienne dans ma vie. Ô Saint-Esprit, que ta présence vienne dans ma vie. C'est de toi que j'ai besoin. C'est de toi que j'ai besoin. Ô Saint-Esprit, que ta présence vienne dans ma vie. Ô Saint-Esprit, que ta présence vienne. Un jour, vous avez mis vos pieds dans un lieu que vous ne devriez pas. Drogue, alcool, des pactes avec des forces malignes. Le mal vous atteint depuis l'endroit où vous avez mis les pieds. Mais il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Votre délivrance arrivera lorsque vous mettrez vos pieds sur le point de lumière. Lorsque je vais enlever la main de sa tête, de son corps, il sera délivré. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'elle touchera va réussir, va mon Dieu avancer. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout le mal, toute la malédiction, Vendredi à 18h30 à notre siège national au Cénacle du Saint-Esprit à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général et dans toutes nos églises universelles au Gabon.
Cénacle du Saint-Esprit au rond-point de l'avenue de Cointet derrière l'hôpital général. Universel Glace à l'entrée de Michel Marie. Universel Eau Vendo à Cournam 2 après le marché. Universel Nzayon au rond-point de Nzayon après la Bissig. Universel Kingele à l'entrée de Kingele. Universel Okala juste après le magasin tout à 1000 francs. Universel Plénoreti en face de Gaboprix. Cellule du Cap au premier campement entre le poste de contrôle et le marché Petit Akandé. Universel PK11 en face de l'entrée de Mélène. Universel Bongos en face du château. Universel Toum au carrefour Simon-Terry après la boulangerie. Universel Lambaréné au centre-ville en face des impôts. Universel Mouila, rive droite au canal Makanda. Universel Port-Gentil, Alex Cinéma, Océan. Universel OIM à Peloton en face de l'auto-école Esseng. Universel Franceville à Mangungu au Petit Marché. Cellule de Mwanda au quartier Oasis à côté du dépôt pharmaceutique. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous donnons suite à ce parcours de foi qui nous mène à la montagne de Sion. Et nous croyons que vous êtes déjà nombreux en train d'accompagner cette émission. Et dans ce parcours, sachez que le changement ne dépendra pas de nombreuses prières que nous pouvons faire. Non. Le changement, la réponse de Dieu ne vient pas parce que nous avons d'abord réalisé une prière. Non. Mais le changement, la réponse de Dieu, la transformation viendra par le pouvoir de la décision que nous allons prendre. Et en parlant de décision, nous sommes dans la semaine de la décision. Et dans cette semaine de décision, nous voulons, amis, vous inviter à prendre une décision pour la transformation radicale et complète de votre vie et de votre situation. Je suis avec le pasteur Paolo et ensemble, nous allons vous montrer à la lumière des Saintes Écritures que Dieu, il a déjà décidé de changer notre vie. Mais Dieu ne peut rien faire tant que nous, pasteurs, nous ne décidons pas. Bonsoir à vous. Bonsoir, pasteur Boris. Bonsoir à toutes et à tous. C'est tout à fait, pasteur Boris. Dans la vie, tout dépend d'une décision. La personne ne peut pas changer de vie si elle reste assise, si elle ne prend pas une décision de faire ce dont Dieu est en train de la demander. Peut-être cette personne, pasteur Boris, qui est là en ce moment en train de nous regarder, Dieu l'a déjà montré ce dont elle doit faire pour pouvoir changer sa situation, pour pouvoir changer de vie. Mais peut-être cette personne n'est pas encore pris cette attitude, cette décision d'obéir à la voix, la direction de Dieu pour pouvoir voir
sa vie changer. Exactement. Et vous savez que plusieurs sont des personnes qui prient, plusieurs sont des personnes qui fléchissent. Plusieurs parmi vous, vous savez vous adresser à Dieu. Mais peut-être que la décision qui vous manque, c'est de vous abandonner entièrement dans ses mains. Peut-être que la décision qui vous manque, c'est de vous lever de là où vous nous accompagnez et venir dans la maison de Dieu. Peut-être la décision qui vous manque, c'est accepter de faire un propos de foi avec le Seigneur pour que vous puissiez voir la main de Dieu se manifester dans votre vie. C'est pourquoi nous vous disons que la décision, elle a un pouvoir. Et le dimanche 26, pasteur, ce sera le dimanche de la décision. Le dimanche où nous n'allons pas en réalité venir prendre la décision, mais nous allons dire à Dieu, telle est notre décision, parce que la décision serait déjà prise en amont. Et là, nous allons arriver devant l'autel de Dieu, nous allons venir dans la maison de Dieu ce dimanche-là pour pouvoir présenter à Dieu notre foi, notre décision, pour que la vie, la situation connaisse un changement, pasteur. Et peut-être vous, madame, messieurs, vous vous demandez quelle est la décision que je dois prendre pour pouvoir changer l'histoire de ma vie. Voilà pourquoi nous sommes cette semaine-là, dans la semaine de la décision. Lorsque vous allez venir dans la maison de Dieu cette semaine, alors demain, vous allez venir dans la maison de Dieu, vous allez recevoir une direction et vous saurez quoi faire pour pouvoir alors prendre une décision et voir l'histoire de votre vie changer. Parce que c'est à travers la parole de Dieu, pasteur Boris, que cette personne ela peut recevoir une direction de quoi faire. Peut-être elle se demande, mais quelle décision? Comment saurais-je quelle est la direction de Dieu pour ma vie? Quelle est la décision dont je dois prendre? Donc c'est pour cela que nous sommes en train de l'inviter de venir alors dans la maison de Dieu, alors pour recevoir la direction de Dieu. Et lorsqu'elle décide de suivre la direction de Dieu, elle prend la décision, pasteur Boris, dont elle voit vraiment la transformation, le changement arriver dans tous les domaines de sa vie. À l'exemple de ce témoignage que nous allons accompagner, une personne qui a su prendre la décision et aujourd'hui, elle rend grâce à Dieu pour ce que Dieu a accompli dans sa vie. On accompagne ce témoignage et nous venons à la lumière des Saintes Écritures. Il y a une injustice qui a touché ma vie, ma famille. Je me suis même retrouvé à être interné en hôpital psychiatrique. J'ai grandi dans une famille où voilà, on n'était pas riche, mais on avait une éducation assez stricte où voilà, nous on ne pouvait pas avoir ce qu'on voulait, on ne pouvait pas avoir des choses, par exemple, qu'on désirait. Dès l'âge de 18 ans, je me suis retrouvé à sortir de l'école et pouvoir commencer rapidement à chercher du travail pour pouvoir avoir des revenus, pouvoir m'acheter ce que je veux, ce que je voulais. Le si peu que je gagnais après le travail, je dépensais de manière excessive. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. J'avais des visions d'ombre. J'étais obligé tout le temps de garder la lumière allumée pour pouvoir dormir. Je me suis même retrouvé à être interné en hôpital psychiatrique à cause des problèmes spirituels que je vivais. Et quand j'ai connu l'église, c'est une personne en fait qui évangélisait dans la rue, qui m'a tendu un feuillet. Je me suis investi dans les chaînes de prière, je me suis investi dans les propos de foi du vendredi. Dieu m'a délivré. C'est à partir de là que j'ai commencé à me donner à fond. J'ai commencé à me donner. J'ai commencé à
à chercher vraiment Dieu, vraiment le Saint-Esprit. J'ai commencé vraiment à faire appel à Dieu parce que je voulais plus retourner dans le monde. Je voulais plus retourner dans le monde. C'est à ce moment-là que s'est présentée une campagne. Et j'ai sacrifié mon moi. J'ai sacrifié ce que j'étais moi. Et le jour de... je crois que c'était un dimanche. Un dimanche. Dieu m'a donné son esprit. Dieu m'a donné son esprit où, voilà, comme j'ai dit, je suis rentré dans l'église d'une manière. Quand je suis ressorti, j'étais d'une autre manière. C'est à ce moment-là, j'ai compris que Dieu avait exaucé à mon sacrifice. Dieu avait exaucé à ma prière. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Donc j'ai connu également la thérapie de l'amour et les prières du jeudi pour la famille. Donc j'ai commencé à investir dans ma vie sentimentale. Et aujourd'hui, Dieu également a fait justice dans ma vie sentimentale. Lorsque Dieu m'a montré Wendy, j'ai commencé à prier pour ça. Arrivé une campagne de foi, donc j'ai investi dans cette campagne et j'ai demandé à Dieu de me confirmer est-ce que c'est vraiment cette personne qu'il avait pour moi. Suite à cela, Dieu m'a répondu. Dieu m'a dit effectivement que c'était vraiment cette personne qu'il avait pour moi. Je m'appelle Wendy et j'étais une personne qui avait une vie plutôt établie. Je travaillais, je gagnais plutôt bien ma vie. Je faisais beaucoup la fête, je sortais beaucoup. J'ai grandi avec ma sœur et ma mère parce que mon père nous a abandonnés quand j'avais 11 ans à peu près. Et je suis arrivée à l'église en fait dû à une injustice dans ma vie professionnelle. J'ai commencé à assister donc au départ aux réunions du lundi. Par la suite, donc pour ma vie professionnelle, et j'ai commencé à venir le dimanche. Très rapidement, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qu'il fallait que j'aie. Donc très rapidement, c'était une question de survie. Dieu m'a clairement montré qu'il y avait un manque de pardon, parce que j'étais quelqu'un de très rancunière à la base, et le manque de pardon venait le fait de ne pas pardonner à mon père, parce que je lui attribuais ma vie, tout ce qui nous était arrivé, dû à cet abandon. Et j'ai pardonné, et quelques temps après, dans une réunion c'était un vendredi, après la réunion du vendredi de la délivrance, il y avait une veillée, et c'est là que j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, quelques temps après. Et là, ça a été la confirmation, la transformation. Et ce qui est très parlant, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, j'étais quelqu'un qui faisait la fête, qui était toujours dans la fausse joie. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une vraie joie. J'étais confiante, j'étais sûre de moi, j'étais joyeuse et surtout, j'avais la paix. Ce vide est rempli de la tête aux pieds, toutes les tristesses, tout ce que j'ai pu vivre de compliqué, des séquelles du passé, de l'enfance difficile, même avec l'école à l'époque. Tout ça, c'est enlevé. Et j'avais aussi besoin de ce guide dans ma vie sentimentale, parce que vu que j'ai eu un très mauvais exemple devant moi, j'ai grandi dans ce mauvais exemple, mon père qui nous a abandonnés, qui était un homme à femme, et je ne voulais pas que ma vie sentimentale soit gâchée. J'ai fait des campagnes de foi où j'ai sacrifié plusieurs fois à l'autel pour mettre ma vie sentimentale entre les mains de Dieu. On a appris à se connaître pendant 2 ans et demi à peu près, jusqu'au mariage. Et c'est vrai qu'après, ça s'est confirmé. On a vu que ça collait. Dieu a confirmé en tout cas qu'on pouvait continuer. On a acheté l'appartement juste avant de se marier et après, on s'est mariés.
Comme ça, quand on s'est mariés, on est rentré dans notre maison à nous, en fait, dans notre propre maison. Et ce qui devait être une période de joie, ça l'était, une période de joie, de préparation, de mariage. Il y a une injustice qui a touché ma vie, ma famille, parce qu'en fait, déjà, pour mon mariage, comme je l'avais dit plus tôt, moi, j'ai vécu avec ma sœur et ma mère, et les 2 personnes de ma famille qui devaient être là pour le mariage n'ont pas pu être là, parce que ma sœur est tombée gravement malade quelque temps avant le mariage. Pour les mêmes raisons, ma mère n'a pas pu, à son grand désespoir, elle n'a pas pu être là. Et pendant toute cette préparation, clairement, physiquement, je me suis dit, mais je suis seule en fait. Et c'est là que j'ai eu une pensée où Dieu clairement m'a fait comprendre, très clairement, me dit, mais moi je suis ta famille, moi. Moi je suis ta famille. Et le mariage s'est fait. Le mariage s'est fait, ça s'est même très bien passé, en tout cas à notre image, hein, ce mariage. Et on est parti en lune de miel. Et 10 jours après le mariage, il y a une injustice, ce qui pourrait paraître comme une injustice. Ma sœur, ma grande sœur, elle est décédée. C'est ma seule sœur d'ailleurs. C'est-à-dire, je n'aurais jamais cru ça. C'est-à-dire que quand on prie pour la guérison, on prie pour que la personne aille mieux, ce qui peut paraître comme une injustice en disant, en fait, elle est décédée, Dieu a sauvé son âme en fait. Donc pour moi, c'est une justice parce qu'elle est partie en acceptant Dieu, elle est partie en paix, alors que quelque temps avant, elle ne l'avait pas. Elle est partie et j'ai la certitude qu'elle a été sauvée. Et c'est ça qui fait que pendant ce temps-là, c'est vrai qu'une nouvelle vie de mariée, mais Dieu a fait son travail. Le Saint-Esprit m'a consolée tous les jours, à chaque moment. Et là, ça fait donc 1 an maintenant qu'on est mariés. Donc du coup, ça fait 1 an que j'ai perdu ma sœur. Dieu a fait son œuvre en fait. Et aujourd'hui, j'ai toute ma famille sous l'abri du Très-Haut. J'ai mon neveu et mon beau-frère qui servent Dieu aujourd'hui, 1 an plus tard, après le décès de ma sœur, donc de leur mère, de leur épouse. Et aujourd'hui, je suis heureuse parce que je sais que Dieu est fidèle et Dieu est juste. Et on vit dans la justice de Dieu. Pour moi, si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a rien. Parce que sans le Saint-Esprit, on est complètement perdu. Donc, le plus important dans ma vie, c'est d'avoir la présence de Dieu et que le Saint-Esprit soit en moi. Il est tout, il est le Père, il est le consolateur, il est l'ami, il est l'époux, il est la famille, il est le guide, le professeur, il est tout. Et ce n'est pas concevable de vivre sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. Sur cette terre, on ne peut pas. On a besoin, j'ai besoin. Cette semaine est la semaine de la décision. Nous venons d'accompagner ce témoignage de ce couple. Voyez-vous que tout est parti, pasteur, par une décision. Ils ont pris la décision de suivre la direction de Dieu, d'abord de venir dans la maison de Dieu, de laisser la parole de Dieu entrer en eux. Et voilà qu'en suivant par une décision, le changement s'est produit. Ici, dans ma main, nous avons cette feuille où nous voulons vous inviter, monsieur, madame. Peut-être que ça ne va pas être la même feuille, mais vous pouvez dans votre maison préparer une feuille, écrire quelle est la décision que vous prenez pour votre vie. Quel type de décision vous prenez pour le changement de votre situation. Il est écrit ce qui suit. Affichez la parole, s'il vous plaît. Là, dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 13 à 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Pasteur, le Seigneur affirme ici qu'il fera ce que nous demandons. C'est-à-dire la décision est déjà prise. Le Seigneur a déjà pris la décision que si nous demandons, si nous nous élevons dans la prière, nous prenons la décision en son nom, il va nous répondre. Pasteur. Oui, tout à fait. Messieurs, madame,
Comprenez une chose, plus vous retardez à prendre une décision, plus vous allez retarder le changement dans votre vie. Plus vous allez retarder la bénédiction de Dieu dans votre vie. Comprenez que Dieu, il attend que vous preniez une décision de revenir à lui, comme le pasteur Boris a parlé, de se donner à Dieu, de s'abandonner à lui pour qu'il puisse se manifester dans votre vie. Et puis vous aurez l'opportunité, c'est dimanche, n'est-ce pas, pasteur Boris? Exactement. C'est le dimanche Exactement. de la décision. Le jour D, c'est ce dimanche. Le jour des jours où nous allons dire à Dieu, il est temps que ta parole s'accomplisse, se matérialise. Si Dieu a fait dans la vie de ce couple, nous croyons, parce que Dieu ne change pas. Monsieur, madame, Dieu ne change pas, il est le même. Et il veut aussi faire dans votre vie. C'est pourquoi, si vous pouvez dès déjà demain passer dans une église universelle proche de chez vous et récupérer ce feuillet, récupérer ce papier que je voulais même déjà vous présenter ici, là où il est écrit, quelle est alors la décision que vous prenez pour votre vie? Quelle est la décision que vous prenez pour changer votre vie? Et vous allez écrire sur ce papier et vous allez apporter ça. Alors le dimanche, jour D, le jour de la décision, le jour où vous allez voir votre vie quitter de là où elle est pour avancer pour la gloire de notre Dieu. Il est clair dans sa parole, ce que nous demanderons en son nom, alors il le fera. C'est le moment pour nous de réaliser une prière pour vous, ici même de notre studio. Je vous demande de préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons revenir pour le moment de la prière. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, mon Dieu, nous prions en cet instant pour toutes les personnes qui nous accompagnent en ce moment. Et même, mon Dieu, celles qui suivront cette émission après celle. Nous prions pour elles, afin que ta main qui est au-dessus de tout, mon Dieu, les visite dans cet instant. Que tu viennes arracher, mon Dieu, toute forme de condamnation, mon Dieu, tout fardeau des ténèbres que l'ennemi, mon Père, avait déjà déposé pour emmener cette personne au découragement, au désespoir. Mon Dieu, donne à cette personne, mon Dieu, la capacité de prendre la décision qui permettra à sa vie d'avancer, à sa vie d'être transformée. Oh Dieu, nous prions pour cette personne qui peut-être nous accompagne, malade dans sa maison, sur un lit d'hôpital. Mon Dieu, nous accompagne peut-être alité, abattue, mon Père, là dans un coin, et elle espère que le Seigneur vienne à son secours. Alors secours cette personne. Mon Dieu, nous te demandons de bénir le verre d'eau, la bouteille d'eau qu'elle a préparée, que cette eau soit consacrée et bénite, afin, mon Dieu, qu'en buvant de cette eau, que le malade soit guéri. Nous proclamons déjà la victoire, nous proclamons déjà, mon Seigneur, la délivrance, qu'elle reçoit la force et qu'elle se lève. Et demain déjà, mercredi, mon Dieu, qu'elle soit dans ta présence. Nous remettons tout et tous entre tes mains avec une entière assurance que tu as déjà béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons prié. C'est celui qui croit. Dites Amen. 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 Voilà, très cher ami, buvez cette eau, recevez la vie, la force et la bonne santé. Pasteur, demain, vous serez dans quelle église? Dans cette foi de la décision pour emmener le peuple de Dieu à une nouvelle vie. Alors, pasteur Boris, demain, je serai dans le côté des glaces, à l'entrée de Michel Marin. Vous êtes notre invité, vous qui êtes dans le côté des glaces, pour venir participer ce mercredi avec nous de la Sainte Seine du Seigneur. Exactement. Et nous aurons aussi la prière au siège national avec notre évêque et une équipe d'hommes et femmes de Dieu avenue de Pointé derrière l'hôpital général. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, il y aura la Sainte Seine. Vous aurez la possibilité de participer à la Sainte Seine ce mercredi, demain, soit à 6h30, à midi, à 15h ou principalement
à 18h. Quant à moi, je serai du côté de notre église de Kingele. Vous qui nous accompagnez et vous êtes proches aux alentours de Kingele, nous y serons ensemble dans cette foi, dans la semaine de la décision, afin que Dieu puisse accorder la bénédiction, le salut dans votre vie. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente nuit. Que Dieu vous bénisse et marchons de foi en foi.